Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission Le son de la trompette. Le thème que nous avons choisi de partager aujourd'hui, je l'ai intitulé La vie intérieure. Ce qui se passe dans notre fort intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie d'un enfant de Dieu, l'échec ou la victoire commence à partir de notre fort intérieur. Souvent, le bataille que nous avons perdu dans notre vie, nous les avons déjà perdus à partir de notre fort intérieur. Et cet échec que nous avons eu dans notre fort intérieur, ça s'est répercuté jusque dans le monde extérieur. Bien-aimés, la plus grande bataille dans la vie d'un enfant de Dieu se situe au niveau de ses pensées. La Bible nous dit une chose, il nous dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. En quelque sorte, vous êtes le produit de vos pensées. Bien-aimé, si tu veux connaître ta vraie identité, tu veux connaître qui tu es, c'est simple. Juste observe tes pensées. Tu sauras réellement qui tu es. Tu sauras réellement ta vraie identité. Bien-aimé, tes pensées, c'est quelque chose que personne ne voit. C'est quelque chose qui est caché en nous. Le pensée, c'est le terrain où nous pouvons remporter de victoires, où nous pouvons aussi échouer. Alors, lorsque tu t'examines toi-même, commence d'abord par examiner tes pensées. Quels sont les genres de pensées qui envahissent ton esprit? Est-ce que ce sont des pensées d'échec? Est-ce que ce sont des pensées de blocage? Est-ce que ce sont des pensées négatives? Est-ce que ce sont des pensées qui sont noires? Quelles sont les pensées, bien-aimés, qui te trottent en l'esprit? Est-ce que ce sont des pensées de victoire? Est-ce que ce sont des pensées positives? Est-ce que ce sont des pensées de gloire? Bien-aimés, la plus grande bataille, comme je l'ai dit, dans la vie d'un enfant de Dieu, se situe au niveau de ses pensées. C'est là que le diable a compris. Avant qu'on puisse agir, avant qu'un enfant de Dieu puisse commencer à tomber dans le péché, il tombe déjà au niveau de ses pensées. Si je peux partir de la nature pour vous expliquer cela, l'arbre ne tombe que là où il est penché. Un arbre ne peut pas tomber à droite au moment où il est penché à gauche. Donc, nous tombons déjà à partir de nos pensées. Et après, cela se matérialise dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme est tel que ses pensées. Donc nous sommes le fruit de nos pensées. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Dieu nous demande une chose, le renouvellement de l'intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée en devenant un enfant de Dieu. Ça veut tout simplement dire que notre façon de réfléchir, de voir les choses, doit aussi changer. Voir les choses comme Dieu le voit. Voir les choses comme les enfants de Dieu voient les choses. Nous ne pouvons plus voir les choses comme on le voyait lorsque nous étions dans le monde. Et c'est par là que beaucoup de échecs commencent dans la vie chrétienne.
on est un enfant de Dieu, on est né de nouveau, et que dans nos pensées, on continue à penser comme nous étions lorsque nous étions dans le monde. On continue à laisser des pensées noires envahir notre esprit. On continue à laisser des pensées négatives envahir notre esprit. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu peux beau aller à l'église, tu peux beau lire la Bible, tu peux faire des heures et des heures dans la prière, mais lorsque tes pensées continuent à être négatives, lorsque tes pensées continuent à être noires, il te sera très difficile, bien-aimé, pour que tu puisses mener une vie victorieuse en Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi, dans la vie d'un enfant de Dieu, la victoire commence d'abord au niveau de ses pensées. Lorsque tu as échoué au niveau de tes pensées, bien-aimé, c'est fini. Ta prière n'aura plus d'effet. Automatiquement, lorsque les pensées sont noires, ça va affecter ton langage, ça va affecter ta foi, ça va déséquilibrer tes émotions et tu ne seras pas en paix. Lorsque tes pensées sont négatives, lorsque tes pensées ne sont pas contrôlées, lorsque, bien-aimé, le diable contrôle tes pensées, il te sera très difficile de mener une vie victorieuse en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour un enfant de Dieu de surveiller ses pensées. Le pensée, bien-aimé, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est lorsque tu es seul, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque tu es seul, ce qui trotte dans ton esprit. Voilà à ce moment-là que le diable t'approche. Le diable peut ou ne pas attaquer les autres domaines de ta vie. Mais il va juste venir dans tes pensées, s'aimer une pensée négative qui va empoisonner, bien-aimé, tes émotions, qui va empoisonner ton mental, qui va empoisonner tout le domaine de ta vie. Mais tout simplement, il a placé une mauvaise sémence au niveau de tes pensées et ça a contaminé tout ton intérieur, ça a déséquilibré même ta paix. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, lisent la Bible, écoutent des cantiques, écoutent des prédications, mais le problème dans ta vie se situe au niveau de tes pensées. Tu as du mal à remporter des victoires au niveau de tes pensées. Tu échoues toujours au niveau de tes pensées. Voilà pourquoi ta foi ne peut pas être stable. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es bien, tu as un langage correct, mais il suffirait que tu puisses te fâcher. Bien-aimé, c'est une autre personne qui apparaît en toi. Tu parles un autre langage. Lorsque tu es fâché, c'est comme si tu as double nature en toi. Une nature où tu montres à tout le monde que tu es joyeux, que tu es content, que tu es victorieux, que tu es équilibré. Mais lorsque tu restes seul, qu'est-ce qui te monte dans la tête? Lorsque tu restes seul, quelles sont les pensées qui te montent dans la tête? Lorsque, au milieu de la nuit, tu n'as plus sommeil, quelles sont les pensées qui te montent dans la tête? Bien aimé, c'est là que se trouve la source de ton échec. C'est là, au niveau de tes pensées, que le diable a compris. Pour contrôler ta vie, il doit d'abord prendre le contrôle de tes pensées. Lorsqu'il a réussi à contrôler tes pensées, automatiquement, bien-aimé, il va empoisonner ton existence, il va empoisonner ta vie. C'est ça qui fait que tu peux aller à l'église, chanter des cantiques, louer Dieu. Quand tu rentres à la maison, tu es tout seul, il y a une tristesse qui envahit ton âme. Il y a une tristesse qui te monte dans l'esprit et tu perds la foi et tu es déséquilibré. Et c'est ça qui fait que tu as des sauts d'humeur. Tu peux te réveiller le matin avec des sauts d'humeur. Pourquoi? Parce qu'au niveau de tes pensées, tu n'es pas victorieux. Au niveau de tes pensées, le diable t'a empoisonné. Le diable a pris le contrôle de tes pensées. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, lorsque nous venons au Seigneur, notre intelligence doit être renouvelée. Alors, comment se fait-il que nous pouvons renverser cela? Le diable a eu le contrôle de tes pensées, bien-aimés. Même lorsque on pêche, on commence d'abord à pécher au niveau de ses pensées. C'est alors que cela va
devenir nos actions. Donc ça commence au niveau de notre fort intérieur, jusqu'à ce que on va exécuter cela. Et le diable a compris cela. Nos pensées précèdent nos actions. Voilà pourquoi au lieu qu'il influence, pour influencer tes actions, il doit rentrer dans ton fort intérieur, dans un terrain où tu es seul avec lui, où personne ne voit. Il te fait croire que personne ne voit tes pensées, personne ne te connaît, personne ne voit ce qui se passe dans ton fort intérieur. Le diable te ment. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux trouver d'autres personnes, ils donnent l'apparence d'être un homme équilibré, d'être un homme intelligent, d'être un homme bon, mais dans ses pensées, c'est une autre personne, c'est une autre personne. Et cette personne-là, quand bien même il peut apparaître bon aux yeux des gens, il suffirait d'un petit rien, il suffirait qu'il se fâche pour que la vraie nature intérieure puisse apparaître et que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire. Voilà, bien-aimé, d'où vient la source de ta tristesse. Voilà, c'est ça qui fait en sorte que lorsque tu écoutes la prédication, tu sautes, tu cries Amen. Mais lorsque tu es seul, bien-aimé, la tristesse envahit ton esprit. La tristesse envahit ton âme. Mais bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Étant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrôler nos pensées? La première des choses, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos pensées, rendre nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit contrôle tes pensées, lorsque le Saint-Esprit a de l'autorité sur tes pensées, bien-aimé, il stabilise tes pensées, automatiquement la victoire commence à partir de ton fort intérieur. Cette victoire-là va toucher tout le domaine de ta vie, va toucher ta foi, va équilibrer tes émotions, va amener la paix du cœur, va amener l'assurance. Et tout cette victoire que tu vas voir à partir de ton intérieur va se répercuter jusqu'à l'extérieur. On va les sentir dans ton langage, on va les sentir dans tes émotions, dans tes humeurs. Tu vas dégager la joie. Pourquoi? Parce que c'est une joie qui vient de l'intérieur, bien-aimé. Tu manifestes la tristesse tout simplement parce que lorsque, dans ton fort intérieur, tu as échoué, c'est ça qui fait que tu es toujours triste. Voilà, c'est ça qui fait que tu n'as pas une vie chrétienne qui est équilibrée. Tes émotions, bien-aimé, sont toujours des émotions tu es toujours envahi par la tristesse, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, que nos victoires puissent commencer à partir de l'intérieur. Alors, il y a un ami merveilleux qui est le Saint-Esprit qui peut venir te donner la main, être avec toi pour t'aider à te relever et à prendre le contrôle de tes pensées, à prendre le contrôle de ton âme. La deuxième des choses, au-delà du Saint-Esprit, c'est de laisser imprégner par la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu entre en toi, lorsque tu laisses la parole de Dieu pénétrer ton corps, ton âme et ton esprit, bien-aimé, la parole de Dieu crée l'équilibre. La parole de Dieu, bien-aimé, te fortifie. La parole de Dieu te rend fort, te donne tous les outils, bien-aimé, pour faire face à l'ennemi, bien-aimé. C'est quelque chose, bien-aimé, qui est très, très important étant un enfant de Dieu, bien-aimé. Donc, ne laissez plus, mon ami, le diable rentrer dans tes pensées. Ne laissez plus le diable, bien-aimé, venir te vendre. Vous savez, il y a une chose que le diable fait. Pour arriver à te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il te vend une vérité pour avoir accès dans tes pensées, dans ta vie, pour te détruire. C'est comme Ève dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous a dit réellement, si vous mangez ce fruit? Ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais au-delà de cette vérité-là, il cachait un mal, il cachait un mensonge, il cachait une sémence, une destruction derrière toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le diable peut venir, bien-aimé, te nourrir avec des pensées négatives, avec des pensées de pensées noires. Croyant que personne, il va te faire croire que personne ne te voit, personne ne lit tes pensées, personne ne voit tes pensées. Bien-aimé, tu es le fruit de tes pensées. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux être un homme, une femme de victoire, commence d'abord à remporter des victoires dans ton fort intérieur. Mais même la crainte de Dieu, bien-aimé,
La crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur. La crainte de Dieu, nous devons craindre Dieu, même jusque dans nos pensées. Nous devons craindre Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est cette crainte qui part de l'intérieur. C'est cette crainte où tu es seul. Mais tu crains Dieu. Bien-aimé, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui craignent Dieu juste par rapport aux actes qu'ils font. Il se dit, si je fais ceci, les gens vont voir que je ne crains pas Dieu, ils risquent de me taxer d'un païen. Mais lorsque ces gens-là, bien-aimés, quand bien même ils ne font pas X ou Y chose, mais dans leur fort intérieur, bien-aimés, ce sont de païens, ce sont de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, laissez-moi te dire une chose, mon ami, tu peux être un homme ou une femme de victoire, tout simplement en laissant Jésus-Christ rentrer dans tes pensées, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées, renouveler ton intelligence, changer ta façon de voir les choses, changer ta façon de concevoir les choses. Bien aimé, il y a une chose que nous oublions souvent quand on est un enfant de Dieu. Lorsque vous pensez en mal par rapport aux autres, vous pensez en mal, on se dit, mais peut-être il a fait ceci, il a fait cela. Bien-aimé, c'est un péché. Penser en mal par rapport aux autres, bien-aimé, c'est aussi un péché quand on est un enfant de Dieu. Même si les gens ne te voient pas, il y a un Dieu qui voit dans le secret. Il y a un Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins et qui voit toutes choses. Voilà pourquoi il est très important quand tu es un enfant de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une question de l'intérieur. Voilà pourquoi tu veux être un homme ou une femme de victoire. Un seul conseil aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit contrôler tes pensées. Prie pour tes pensées. Ne laissez plus le diable venir s'aimer des pensées négatives dans ta tête. Ne laissez plus le diable venir s'aimer le pensée de vengeance, le pensée de haine, le pensée de haine dans ta tête. Ne lui laissez plus s'aimer cela dans tes pensées. Ça va empoisonner ton existence. Tu n'auras plus de paix. Tu ne seras plus joyeux. Tous ces gens que tu vois qui sont heureux, qui sont joyeux, ça commence de l'intérieur. C'est lorsque le Saint-Esprit vient en toi, prend le contrôle de tes pensées, contrôle ton âme, contrôle ton cœur, et à partir de là, il équilibre tes émotions et tu deviens un homme victorieux. Tu parles un langage de victoire, tu penses en termes de victoire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a fait un travail en toi. N'oublie pas de prier pour tes pensées et ne laissez jamais accès au diable. Prends le contrôle de tes pensées. Que Dieu puisse te bénir. Et si tu as aimé cette émission, tu peux les partager aux autres aussi. Ça pourra les aider aussi à équilibrer tes pensées. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.